Ok les gars, je pense avoir percé le secret de la vente. Je sais comment vendre. Et j'ai trouvé en fait, c'est quoi qui fait que un appel avec le même script, la même, on va dire le même script que tu vas suivre, les mêmes choses que tu vas dire, eh bien il y a une chose qui, si tu l'as ou tu ne l'as pas, va faire la différence entre un appel réussi et un appel raté. Et ça va concerner les gens qui font du closing, qui font de la vente par téléphone avec leur business, mais ça concerne aussi, excuse-moi le hockey, je sais pas pourquoi, ça concerne aussi les relations. Donc les relations avec les gens, hommes-femmes, avec les filles, etc. En fait, il y a une chose qui fait toute la différence. Et cette chose-là, mais en fait, ça rend presque inutile les choses que tu dis. Parce qu'en fait, tu peux dire ce que tu veux, si tu n'as pas cette chose, cet ingrédient, si tu ne l'as pas, tu vas foirer. Et moi, il y a plein d'appels de vente. À un moment donné, je faisais genre 4-5 appels de vente d'affilée, ça closait pas. Ça closait pas, ça ne vendait pas. Pourtant, le mec en face de moi, il avait besoin de moi, je pouvais l'aider, je pouvais lui changer sa vie. Et pourtant, on n'arrivait pas à un terrain d'entente ensemble. Ça se faisait pas. Et je peux te dire, ça m'a pris du temps, ça m'a pris plusieurs semaines à comprendre ça, mais là, j'ai enfin compris, je pense. C'est l'intention. Quelle est ton intention? Quand je rentrais dans un appel, donc un appel de vente, à l'époque comme ça que je l'appelais, mon intention c'était de vendre. Je me dis, ok, vas-y, je vais lui vendre. Mais le problème quand tu as cette intention, c'est que l'intention, en fait, la personne en face de toi, elle peut voir ton intention. Parce qu'en fait, nous les humains, on a 5 sens, donc tu connais la vue, l'odorat, l'ouïe, etc. Mais moi, je suis persuadé qu'on a un sixième sens, on perçoit des choses qu'on ne peut pas percevoir à l'œil nu. Donc par exemple, quand tu vois, des fois tu peux voir juste un enfant ou une personne comme ça dans la rue, et tu peux juger son humeur juste en la regardant, sans qu'il y ait de choses spéciales sur son visage, hein. Mais juste la personne, des fois, juste tu la vois comme ça, tu te dis, ah, il n'a pas passé une bonne journée. Genre ton daron, tu le vois en rentrant du boulot, ah là, il n'a pas passé une bonne journée. Ou ah là, il a passé une bonne journée. Et pourtant, il n'y a rien d'apparent, tu vois, il t'a rien dit. C'est juste qu'il y a ce sixième sens instinctif où on arrive à ressentir les émotions des gens, les intentions des gens. Et c'est exactement pareil en vente ou dans les échanges avec d'autres personnes. Quand je rentrais dans mes appels de vente à l'époque, j'avais l'intention de vendre. Et en fait, la personne qui était en face de moi, elle sentait que je voulais lui vendre. Et le problème, c'est que les gens adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende. Et du coup, moi, ça me niquait parce que je rentrais dans l'appel, je me dis, vas-y, je vais lui vendre, mais le mec, il n'a pas envie qu'on lui vende. Donc forcément, ça faisait que ça coïncidait pas en fait, et que le gars, il voulait pas bosser avec moi. Et ce que je comprends avec du recul, parce qu'en fait, quand tu veux un coach, quand tu veux être coaché, c'est pas comme si tu voulais faire un. Enfin, quoique, même, les gars, c'est pas valable que pour le B2C, mais aussi pour le B2B. Par exemple, moi, je suis déjà rentré dans un appel de vente parce que je cherchais un accompagnement en fait pour monter mon business. C'était l'accompagnement d'Antoine Blanco. Donc, je suis rentré dans son appel de vente avec son closer. Et le closer était bon, franchement, je me sentais relativement bien avec lui. Alors, il n'y avait pas spécialement de relation qui s'est tissée, mais bon, il me semblait correct, donc je fais l'appel et tout. Et à la fin, moi, personnellement, j'avais pas l'intention d'acheter. J'avais pas l'intention d'acheter. Et par contre, lui, il avait l'intention de me vendre. Et je l'ai senti, ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, bon, moi, petit filou, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir dans leurs appels que des gens qui sont prêts à acheter. Du coup, ils te disent avant, ouais, est-ce que tu as de l'argent de côté? Est-ce que tu es déter? Est-ce que tu prends ta décision aujourd'hui? Donc, ils veulent vraiment juste qu'il y ait des gens qui veulent acheter dans les appels, et c'est totalement normal, c'est le business, ok? Or, moi, j'ai réussi à filouter, je suis arrivé dans l'appel, j'ai dit, ouais, je vais prendre ma décision, alors que je savais dans ma tête que je n'allais pas acheter. Même si, sincèrement, il y avait une partie de moi qui aurait pu être convaincue. Et en fait, à cette époque-là, j'avais besoin de cet accompagnement, et au fond de moi, j'avais envie d'être accompagné, mais je me disais, non, mais je ne vais pas le prendre de toute façon. Et en fait, le mec en face de moi, je l'ai senti faux. J'ai senti qu'il essayait de me vendre, et ça m'énervait. Et ça m'énervait parce que l'accompagnement, franchement, quand il m'a présenté tout ça, ça me semblait hyper stylé. Ça me donnait grave envie. Je me dis, ah putain, en vrai, il y a peut-être un truc. Et carrément, je suis arrivé à la fin de l'appel où je m'étais dit, ouais, tu sais quoi, Samy, dans quelques semaines, si ça avance pas de ton côté, tu prends l'accompagnement Antoine Blanco. Tu lui prends son accompagnement. J'étais prêt à le faire. Mais en fait, le gars, ce qui s'est passé, c'est que le closer, j'ai senti que son intention, c'était de me vendre. J'ai senti qu'il était là juste pour me prendre mon argent et pas vraiment pour m'aider ou pour avoir une bonne relation. Et moi, ça a fait que je me suis braqué, je me suis dit, non, en fait, non, je vais pas prendre son accompagnement.
Alors peut-être que l'accompagnement est cool, mais juste à cause de ce mec, ce closer que j'ai senti qu'il essaie de me vendre à tout prix, j'ai pas voulu prendre son accompagnement alors que j'en avais besoin et que j'en avais envie au fond de moi. Et en fait, moi aussi je faisais ça avec certaines personnes et je gâchais mes propres appels en fait. J'ai détruit, j'ai loupé plein de clients et c'est même pas la question de louper des clients, perdre de l'argent, ça je m'en fous. C'est vraiment le côté, il y a plein de mecs, j'aurais pu changer leur vie et juste parce que j'ai eu la mauvaise intention en rentrant dans l'appel avec eux, ils avaient envie de travailler avec moi, mais juste parce que j'avais pas la bonne intention, ça a foiré, ça ne l'a pas fait. Donc là maintenant j'ai appris la leçon. Chaque fois que je prends un appel de vente, d'ailleurs je les appelle plus appels de vente, ça j'aime pas du tout ce nom, mais j'essaye pas de vendre, j'essaye d'aider, j'essaye de diagnostiquer. Et déjà numéro 1, j'essaie de passer un bon moment parce que c'est très important quand on fait des appels de vente. Faut pas que ça soit une corvée. Moi il y a une époque où c'était une corvée, j'étais stressé et tout, et franchement ça marchait pas bien. Là maintenant chaque fois que je rentre dans un appel de vente, je me mets un peu de musique avant, je danse un peu comme un mongolien. Et je rentre et je kiffe en fait. Et je rentre et je kiffe et je discute avec le gars. Ouais, tu viens d'où? Tu fais quoi? Je rigole et tout. J'essaie de devenir un peu pote avec lui. Et c'est même pas de la manipulation, c'est juste. Voilà, il y a un autre être humain en face de moi. J'ai envie de l'apprendre à le connaître un petit peu, de rigoler, tu vois. Donc je prends mon temps. Les appels sont un peu plus longs. Je prends mon temps pour discuter, mais on sent que je suis humain et mon intention, elle est différente. Là, je cherche plus à vendre. J'en ai rien à foutre. Carrément, aujourd'hui, je suis au stade où si un mec il vient à mon appel et qu'il n'est pas qualifié pour mes offres, je vais pas lui proposer, je vais lui dire frérot, écoute, je suis pas la personne pour t'accompagner. C'est pas moi je suis pas la bonne personne, va voir quelqu'un d'autre. Et carrément hier, j'ai eu un appel avec un gars. Et en gros, lui, j'ai senti dans l'appel, donc j'ai deux offres, si tu veux. J'ai des offres, une offre premium, ultra premium pour un coaching à 100%, et une offre pour un coaching un peu plus, on va dire, autonome, tu vois. Donc c'est deux offres qui sont quand même assez élevées au niveau du prix. Et en fait, il y avait ce gars-là, j'ai vu qu'il avait besoin que de l'alimentation, que de la bouffe. Il me dit, Samy, moi, il me faut le plan alimentaire, l'entraînement, t'inquiète. Une partie de moi s'est dit, ok, Samy, propose-lui le coaching. Propose-lui le coaching, et tant pis, il va payer plus cher, et il devra prendre la partie entraînement en plus. Mais non, là, vu que mon intention, c'était de l'aider, c'était de faire ce qu'il y avait de mieux pour lui, je me suis dit, ok, écoute frérot, là, moi, je propose des coachings, mais là, ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est cette offre-là. Je vais proposer le pack nutrition. C'est une offre où voilà, je te fais ta diète, tes calories, ton protocole alimentaire, je t'analyse, etc. pour que tu puisses atteindre ton objectif, perte de gras, prise de muscle en pilote automatique. Et du coup, cette offre était beaucoup moins chère que mes offres classiques, mais je lui ai quand même proposé et il a décidé de prendre parce qu'il a senti que j'étais sincère dans ma démarche et je l'étais, parce que j'avais la bonne intention. Et l'intention, c'est pareil avec les meufs. Hein. Parfois, les meufs, moi, il y a plein de fois, j'ai abordé des meufs, j'essayais de faire des phrases de malade. Et c'était à chier en fait, parce que mon intention c'était quoi? C'était ah, je veux son numéro, ah, j'attends ça en retour. Pareil en boîte de nuit, des fois t'es là, tu danses. Quand tu vas en boîte, moi la deuxième fois que j'étais en boîte de ma vie plutôt, et je suis allé avec l'intention de m'en battre les couilles, de kiffer. Parce qu'à cette époque-là, j'avais zéro expérience. Boîte de nuit, voilà, j'y connaissais rien. Je crois que j'avais jamais. Si j'avais roulé une pelle à une meuf à mon premier date, mais en tout cas, j'avais jamais collé serré, dansé avec des meufs et tout. Donc j'y allais dans l'intention, écoute Samy, je vais kiffer, je vais danser, et voilà, il va probablement rien se passer, mais je m'en tape. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette fameuse soirée? Ma deuxième soirée en boîte de nuit. J'ai réussi à gérer deux meufs. Donc quand je dis gérer, c'est galoche, danser avec elles, les ploter, etc. Bref, tu connais le truc. Et j'étais choqué. Et en fait, j'ai pas cherché. Mon intention, encore une fois, l'intention, c'était pas du tout ça. Carrément, j'étais choqué quand ça m'arrivait. Je me dis, mais attends, Samy, là, t'es en train de rouler une pelle à un inconnu, là. Là, Samy, t'es en train de toucher les hanches d'une meuf que tu connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Qu'est-ce qui se passe? L'intention. Et après, quand je suis retourné en boîte, la troisième et du coup la quatrième fois, et là, il s'est quasiment rien passé. Parce que mon intention, elle était différente là, cette fois-ci, vu que j'avais eu du résultat la première fois que j'avais été, avec les deux meufs, et bien là, je partais avec l'intention, ok, je vais gérer de la meuf. Et vu que mon intention, c'était de gérer de la meuf, les meufs le ressentaient, et encore une fois, tu connais le push-pull, les meufs, elles chassent, les mecs qui s'éloignent, et enfin bref, tu vois, là, tu connais la dynamique. Et c'est pour ça qu'il ne s'est rien passé dans mes deux autres soirées. J'étais trop stressé, j'étais dans l'intention, ok, il faut que je danse avec une meuf, Et c'est exactement ce qui s'est passé dans mes appels de vente. J'avais le stress, faut que je vende, je vendais pas. Alors que là, je m'en bats les couilles, mais je m'en bats la rage, je rentre dans un appel, je rigole avec le gars, je parle pendant 10 minutes, j'en ai rien à cirer.
carrément, je veux même lui proposer le meilleur deal. Si le gars, je vois qu'il y a un programme moins cher qui lui correspond plus, je vais lui vendre le programme moins cher. Je vais lui dire, écoute frérot, c'est ce qu'il te faut. Là, ça c'est plus cher, mais je pense que c'est pas adapté à toi. Ça, c'est adapté à toi. Ensuite, le gars, il prend sa décision. S'il veut prendre le programme plus cher, il le prend. S'il veut prendre le moins cher, il prend le moins cher. Mais bref, au moins, moi, je suis sincère avec. Et ça marche du tonnerre. Ça marche du tonnerre parce que là, la vente, c'est devenu facile. Je te dis pas mon taux de closing, donc c'est le nombre de gens à qui tu vends ton produit, il a explosé. Il a explosé. C'est devenu facile. Carrément, je prends des appels des fois, je les enchaîne, c'est vendre, tu vois. Sans essayer, je fais même pas d'effort en fait. C'est un truc de ouf. Donc bref, c'était ça le petit conseil que je voulais te donner. Comment réussir à convaincre les gens, comment réussir à parler aux meufs, etc. C'est l'intention. Pour en revenir aux meufs, le dernier exemple, l'intention c'est de have fun. Amuse-toi. Amuse-toi quand tu parles à une meuf. N'aie pas l'intention de faut que je la gère, faut que je chope son numéro, truc. Amuse-toi. Les meufs, elles veulent quoi? Elles veulent s'amuser, elles veulent fun. Donc toi, sois fun. Et comment tu peux être fun? Tu vas pas être fun en te disant ok, je dois être fun pour gérer la meuf. Non. Tu vas te dire je veux être fun pour avoir du fun. C'est compliqué à expliquer, mais elles le ressentent en fait. Elles ressentent quand un mec il est là juste pour choper son numéro et quand un mec il est là vraiment sincère pour discuter avec, etc. Donc bref, je pense que ça fait une belle petite vidéo, je sais pas comment je vais l'appeler, parce qu'elle est un peu hors sujet, ça parle business, ça parle intention, mais bref, c'est surpuissant. Si toi t'es closer, que tu n'arrives pas à vendre, dans ton business peut-être, eh bien change ton attention, aide les gens et oublie la vente, on s'en fout. Aide, diagnostic, fais ce qu'il y a de meilleur pour la personne, et c'est pareil avec les meufs. Si tu parles avec une meuf, oublie totalement le fait d'avoir le numéro, oublie totalement ce qu'elle pense de toi, demande-toi, ok, comment est-ce que je peux m'amuser, comment est-ce que je peux avoir un échange intéressant.